Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons d'Ara Güler, photographe turc célèbre pour ses images de la vie quotidienne d'Istanbul, qui est décédé ce 17 octobre des suites d'une insuffisance cardiaque. Il avait 90 ans. Et de là, nous parlerons au cinéma avec la série The Good Doctor. TF1 diffusera la saison 2 dès le 6 novembre. Ensuite, ce sera pour parler musique avec la danse du Batuka qui provient de l'île de Santiago. Et pour finir, nous irons à la découverte de Mathieu, plus connu sous le nom de Jexy Baby. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye, de l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daouda Gueye, côté technique, Cherfei, côté digital. Actualité. Il était surnommé l'œil d'Istanbul. Ara Güler, le photographe turc dont les iconiques images d'Istanbul ont fait le tour du monde, est décédé ce 17 octobre à 90 ans, a annoncé l'agence étatique Anadolu. Il est mort des suites d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital Florence Nightingale d'Istanbul, où il avait été admis en soins intensifs. Ara Güler a su capter l'âme de la mégalope turque à travers presque 3/4 de siècle, avec des scènes en noir et blanc de la vie quotidienne des pêcheurs au bord du Bosphore aux petits commerçants et ouvriers. Les gens m'appellent le photographe d'Istanbul, mais je suis un citoyen du monde, un photographe du monde, a-t-il un jour répliqué. Il est né le 16 août 1928. Il a commencé sa carrière de photographe au journal Yeni Istanbul en 1950, puis chez Hurriyet, avant de travailler pour des médias internationaux comme Time Life ou Paris Match. Au cours de sa carrière, il a croisé des grands noms de la photographie comme Marc Ribourg et Henri Cartier-Bresson et a rejoint l'agence Magnum Photo. Cinéma. Ce sera pour parler de la série The Good Doctor. La saison 2 sera diffusée sur TF1 dès le 6 novembre. Plus de détails avec Baba Karnda. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. TF1 diffuse depuis la rentrée de la série The Good Doctor avec succès. Les audiences dépassent souvent les 6 millions de téléspectateurs. Le lancement avait atteint les 6,6 millions de curieux. La chaîne a donc décidé d'enchaîner avec la saison 2 sans tarder. Le premier épisode de celle-ci sera ainsi diffusé le 6 novembre à 21h. Les fans de cette fiction médicale Feel Good n'auront donc pas à attendre trop longtemps de découvrir la suite des aventures du jeune chirurgien à l'issue de l'ultime épisode de la première saison, programmé le 30 octobre. Et les Français peuvent aussi se réjouir de découvrir cet inédit sans trop de retard par rapport à leur diffusion américaine. Merci à vous, Baba Karndao, pour ces détails. Musique. La danse du Batuka provient de l'île de Santiago. C'est une danse qui se fait pour exprimer une émotion au-delà de l'aspect divertissement. Les femmes qui pratiquent cette danse abordent des thèmes engagés tels que la drogue, les enfants de la rue et l'importance de la virginité chez les jeunes filles. C'est un papier signé Nya Nya Nya. Le Batuka, en créole capverdien, est originaire de l'île de Santiago. C'est à la fois un genre musical, une danse et des chants pour exprimer la joie ou la mélancolie après une dure journée. Avant, c'était les vendeuses de poissons qui le faisaient, mais maintenant, les capverdiens le font à la veille d'un mariage pour montrer la joie qu'il y a entre les deux familles. Entre des rues, cercle des femmes dénommées cantadeira tapent sur des coussins et ça donne comme rythme le bang bang, le tabeta et le repica, c'est le batuka. Avant, les ancêtres prenaient un sachet et y mettaient un drap pour avoir le son qu'ils voulaient. Mais maintenant, pour rendre plus joli, ils ont mis du sémili-cuir pour rendre le son plus agréable. Le petit coussin est coincé entre leurs jambes et puis c'est le mouvement des mains qui va donner le son agréable que vous entendez. À l'époque, les danseuses de batuka portaient un mandrilon ou une haut et un saya, la jupe, un foulard attaché autour des hanches. Elles effectuent des coups de rein rapides, ainsi se danser le batuka. Mais de nos jours, quelle que soit votre tenue, vous pouvez danser le batuka. Il suffit juste de mettre un foulard autour des hanches tout en remuant les reins et les pieds. Mais c'est une danse qui consiste plus à remuer les reins. Au-delà de l'aspect divertissement, les danseuses abordent des thèmes engagés tels que la drogue, les enfants de la rue ou l'importance de la virginité chez les jeunes filles. Comme cette musique qui dit « C'est bomorid et bomorid et bomoridou, c'est bomorid et te ben te bon » qui veut dire « Si c'est ton mari, il viendra te chercher pour t'épouser ». Les Capverdiens font partie
des communiqués les plus intégrés au Sénégal, mais ils restent ancrés dans les us et coutumes légués par nos aïeux. Même s'ils ne connaissent pas tous leur terreur d'origine, ils sont très tôt initiés au Batuka, une danse qui résiste encore dans le rythme. Merci à vous, Nya Nya Nya. Découverte. Nous irons à la découverte de Mathieu, plus connu sous le nom de Chexy Baby. Dans le rap depuis plus de 7 ans, le jeune homme touche à tous les styles musicaux, mais se retrouve plus dans le rap français. Il nous en dit un peu plus, écoutons-le. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune et on m'appelait Chexy Baby. Et du coup, voilà, ceux qui me connaissent depuis l'époque m'appellent toujours Baby. Et les nouveaux m'appellent Chexy. Du rap, ça va faire maintenant 7 années que je suis dans la musique. De manière professionnelle depuis 5 ans parce que j'étais accompagné par un label. Moi, je touche à tous les styles de musique, mais ma spécialité, c'est le rap. En fait, j'étais avec African Victory. C'est un label de musique. J'étais en déplacement il n'y a pas longtemps. J'étais en France. Et lors de mon séjour, j'ai eu d'autres types de relations avec d'autres types de personnes et voilà, j'ai décidé de me retirer, de faire mon chemin tout seul. J'ai une mixtape qui est déjà sortie, ça va faire 1 an maintenant, 446 chinois. Je sais pas si ça te parle, mais voilà, elle est sortie il y a 1 an, produite par l'ancien label. Et voilà, là on en prépare un nouveau, sans label. De base, on s'est vraiment focalisé sur les réseaux sociaux parce que je fais de la musique en français. Et je sais que le public sénégalais n'est pas tout le temps ouvert à la musique en français. Du coup, j'avais un public vraiment très ciblé et j'ai essayé d'atteindre ce public sur les réseaux parce qu'ils sont très présents là-bas. Donc c'était ça ma stratégie de communication en fait. Je suis capable de faire des sons en anglais, en wolof. J'en ai fait sur mon projet. J'ai des morceaux en wolof, enfin un morceau en wolof. J'écris mieux, je m'exprime mieux en français. J'arrive mieux à faire des métaphores en français, donc je continue en français. En fait, ce que je me dis dans l'immédiat, c'est que j'ai pas encore concrètement touché mon public. Quand j'aurai atteint mon public de manière réelle, je pense que le reste va suivre. À l'instant, Chexy Baby. Sport. Sport mécanique, AG élective de la Fédération Kanzator n'est plus le président de la FSAM, président de la FSAM depuis 1982. Kanzator quitte la fédération. Il en a exprimé le souhait depuis fort longtemps et cela s'est finalement matérialisé mardi passé avec l'élection d'un nouveau CD de 18 personnes. Diallo Kanzator ne sera plus donc le président de la fédération sénégalaise d'automoto. Toujours en sport, Demba Bamba a tout juste 20 ans, 5 après avoir débuté le rugby. Le pilier de Brive va être appelé en équipe de France alors qu'il a fait le choix de jouer en Pro D2 1 an encore pour grandir avant de rejoindre Lyon, itinéraire d'un enfant doué. Vendredi à Massy, Demba Bamba était un peu à domicile. Originaire de Saint-Denis, le pilier briviste a joué devant ses amis et sa famille, ses frères, ses sœurs, ses nièces et ses neveux étaient là. Tout le monde sauf sa mère qui a regardé son petit à la télé et n'est jamais venu voir un match et m'a seulement découvert à la télé pendant la Coupe du Monde, sourit le colosse. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le festival Métisson du 6 au 8 décembre 2018. La ville de Saint-Louis va vibrer au rythme de nombreuses prestations d'artistes locaux et internationaux venus célébrer la 9e édition du festival Métisson à l'Institut français. Festival Les Vieilles Pirogues. Après 5 ans d'existence, nous vous invitons à soutenir la 6e édition de notre festival organisé par l'association Tapis Vert à Saly au Sénégal les 9 et 10 novembre prochains. Dans ce festival international Kadior Battle, après une 4e édition riche en couleurs, Urban Art Sénégal revient encore cette année avec plus d'innovation pour la 5e saison du festival international Kadior Battle du 26 au 30 décembre. Toujours en danse, vous aurez le Dakar Kizomba Congress du 31 octobre au 7 novembre. Les danses africaines sont à l'honneur avec ce festival qui organise de nombreuses leçons de Semba, de Kizomba ou encore de Mbalar. Et pour finir, pour les enfants, vous aurez un week-end spécial Halloween. Les nuages perdent leurs plumes, vous promettent un week-end terrifiant pour essayer de dompter vos peurs au parc de Anne pour la fête d'Halloween. C'est 4 et 5 novembre. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy.
Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Pape Daoudagay pour la gestion technique. Merci à Cherfaye pour les digitales. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.